à tous! Bonjour à tous. Comme vous l'avez vu dans notre dernière vidéo, nous avons vu le vin jaune de chez Jacques Tissot. Vu qu'on est confiné, on ne peut pas aller voir de chef. Du coup, on va le cuisiner nous-mêmes. Étant donné qu'il faut au moins sortir dehors pour ne pas avoir le Covid, du coup on a fait avec ce qu'on avait et on avait une magnifique pintade du couvoir comtois. Alors on va la transformer cette recette de poulard au vin jaune en pintade au vin jaune. Cette recette est très simple, mais nous allons réaliser ce que tous les chefs nous ont dit. Une bonne sauce, c'est un bon fond. Alors, nous allons faire notre fond de volaille nous-mêmes. Et pour ça, nous allons réserver tous les meilleurs morceaux de la pintade que nous allons mettre de côté. Et la carcasse, on va la garder, la faire cuire lentement avec des oignons, du thym, du jardin, mais aussi de l'ail. Achik, achik, achik! Aïe, aïe, aïe! Bon, nous on a du boulot, on emporte tout ça au travail et on s'y met. Allez! Quand on choisit de bonnes volailles fermières, voici ce qu'on récolte. De magnifiques suprêmes. Et regardez ces dessus de cuisse comme ils sont beaux. Donc là, vous voyez notre magnifique carcasse avec encore un peu de viande autour. Il faut pas gâcher ça. Alors c'est avec ça qu'on va faire notre fond de volaille qui aura un très bon goût. Alors pas besoin de rajouter du beurre, étant donné qu'une pintade fermière était déjà bien assez grasse. On va faire jaunir nos morceaux de carcasse à la poêle. Donc voilà, donc là la poêle est très chaude, du coup ça cuit bien. Alors on met les aromates, un peu de thym du jardin, de l'oignon. Donc on en met en assez bonne quantité vu que nous on adore ça. Et de l'achikachikatik, aïe aïe aïe. On mélange bien le tout. Et voilà, ça a bien réuni. Donc si vous voyez en dessous, regardez. Là vous voyez que ça a déjà un peu cuit. Et ça c'est très beau. Maintenant, on fait colorer nos morceaux de pintade dans la cocotte avec un peu de gras au fond. Et nous, on n'est pas sots, on a enlevé les solilès de la carcasse. Parce que les solilès... Maintenant, on va faire colorer les échalotes dans notre volaille. Pintade pour être plus précis. Sel en poivre, un petit coup. 3 tours de moulin et 2 bonnes pincées de sel. En tout cas, ça a l'air appétissant cette viande. Hein. Ça donne envie. Là, je vais déglacer au savagnin du domaine Jacques Tissot, bien sûr. Pourquoi n'utilisons pas le vin jaune entièrement dans notre recette? Eh bien, c'est très simple. Parce que le vin jaune, c'est un produit qui est assez rare, qui est assez puissant et surtout très cher quand même. Du coup, un très bon savagnin, voire un chardonnay savagnin, suffira amplement pour mouiller vos sauces. En plus, le vin jaune, quand il cuit, il perd un peu de saveur. Alors on le met au dernier moment pour qu'il garde toute sa saveur aromatique et que la sauce explose en bouche. Faut pas que j'en mette beaucoup, pas se rater. Il n'y a qu'une prise. Et là, je mouille avec mon bouillon, autrement dit mon fond de volaille. Donc tout ce qui va être au fond, là le fond de volaille, le savagnin et le jus de la viande aussi, tout ça c'est ce qui va donner notre sauce tant attendue. Oh la vache, ça sent bon! Non, c'est de la volaille, pas de la vache. Voilà, nos morceaux de volaille sont cuits, on les a enlevés du feu. Donc là on va faire réduire aux 2/3, puis ensuite on va ajouter la crème et le bon vin jaune du domaine Jacques Tissot. Ah, c'est une belle odeur de vin jaune, ça sent trop bon. Je mets le vin jaune. Le vin jaune, 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 le vin jaune,
et la crème, on va dire environ 2 bonnes cuillères à soupe. Et là, du coup, ça va épaissir la sauce. Du coup, on aura quelque chose de bien plus consistant. Voici notre magnifique volaille du couvoir comtois. Elle est cuite, elle est belle. Et c'est tout ce qu'il faut. Justement, la sauce, on va la mettre sur la viande. Allez, attention. Il faut être bien généreux quand on a une sauce si bonne. Voilà, on pense qu'il y en a assez. Après. Et bien maintenant, plus qu'à se régaler. On vous souhaite un bon midi. Peut-être confiné, mais en tout cas, vous avez les produits du coin. Vous les avez encore. Alors n'hésitez pas à aller en acheter. Bon appétit, bonne journée. C'était Oscar et Félix, les jumeaux graines de Christophe, confinés avec les produits de Bourgogne-Franche-Comté. Merci à tous et vive la Bourgogne-Franche-Comté. Et les produits de chez nous.